Trump, directement lors d'un voyage en Chine, vient de montrer que la terreur est arrivée en Europe par la porte que ses propres dirigeants ont fait semblant de ne pas voir. Énergie, carburant et dépendance militaire. Le 14 mai 2026, la crise provoquée par la fermeture du détroit d'Ormuz a confronté Bruxelles à une leçon difficile. Car cette même Europe, après avoir critiqué Trump pendant des semaines, se hâte désormais de protéger avions, routes, raffineries et routes commerciales dépendant de la puissance américaine. Et cela vient de montrer une humiliation claire pour les gouvernements qui voulaient se donner des airs supérieurs alors que Washington et Israël affrontaient l'Iran au point le plus sensible de l'énergie mondiale. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. La référence en matière de crédibilité Milson Alves. La crise a commencé lorsque la guerre contre l'Iran a bloqué le passage par le détroit d'Ormuz, affectant directement l'approvisionnement mondial. L'Agence internationale de l'énergie a déclaré en mai que plus de 10 semaines après le début de la guerre au Moyen-Orient, les pertes accumulées d'approvisionnement par le détroit faisaient chuter les stocks mondiaux de pétrole à un rythme record. L'Europe pouvait critiquer le style américain, mais elle ne pouvait pas échapper à la réalité que sa sécurité énergétique dépendait toujours de la capacité militaire des États-Unis. Le coût le plus sensible concerne le carburant d'aviation. Reuters a rapporté, sur la base de l'Agence internationale de l'énergie, que les arrivées de carburant d'aviation en provenance du Moyen-Orient vers l'Europe sont passées de 330 000 barils par jour en mars à seulement 60 000 barils par jour en avril. L'agence a également indiqué que l'Europe devrait remplacer au moins 80%, de préférence 90% des volumes perdus pour éviter une pénurie cet été. Mais les importations nettes européennes en avril n'ont atteint que 70% du niveau de mars. En termes simples, l'Europe a essayé de dire que la crise n'était pas son problème, mais ses avions ont commencé à dépendre de routes alternatives coûteuses, lentes et insuffisantes. Bruxelles a ressenti le choc avant d'admettre l'ampleur du problème. Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, a recommandé au gouvernement européen d'adopter des mesures ordonnées pour réduire la consommation, comme le télétravail, le rationnement du carburant, les dimanches sans voiture et le report de la maintenance dans les raffineries pour maintenir la production. La justification était la hausse des prix du pétrole et du gaz naturel après la guerre en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz. L'Europe, qui aime parler d'autonomie stratégique, a dû revenir à des mesures rappelant la crise des années 70. Conduire moins, voyager moins et économiser du carburant. L'Espagne est devenue l'exemple le plus frappant de cette leçon. En mars, le gouvernement espagnol a déclaré qu'il n'autoriserait pas l'utilisation de bases exploitées conjointement avec les États-Unis pour des attaques qui, selon Madrid, ne seraient pas couvertes par la Charte des Nations Unies. Trump a répondu dans le bureau ovale aux côtés du chancelier allemand Friedrich Merz, menaçant de couper le commerce avec l'Espagne et affirmant qu'il ne voulait rien avoir à faire avec le gouvernement espagnol. L'Associated Press a rapporté que cette déclaration est intervenue après la résistance espagnole à l'utilisation des bases et le refus de Madrid d'augmenter ses dépenses de défense au sein de l'OTAN. Ceux qui veulent la protection américaine ne peuvent pas agir comme des adversaires lorsque la crise survient. La réponse militaire est arrivée à Gibraltar. Le 10 mai 2026, un sous-marin balistique de classe Ohio de la marine américaine est arrivé sur le territoire britannique à l'entrée de la Méditerranée. Des apparitions de ce genre sont rares et servent souvent de message de désespoir. Le sous-marin transporte des missiles Trident et fait partie de la composante la plus résistante de la triade nucléaire américaine. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard. Gibraltar est situé juste à côté de l'Espagne, à l'entrée de la Méditerranée, précisément au moment où Trump rejetait une réponse iranienne et faisait pression pour la réouverture d'Ormuz. Le message envoyé à Madrid et Bruxelles a été sec. L'Espagne pouvait refuser l'accès à la base, la bureaucratie européenne pouvait protester, les diplomates pouvaient rédiger des communiqués, mais les États-Unis avaient toujours une portée militaire sans demander la permission. Le sous-marin à Gibraltar a parlé plus fort qu'une réunion à Bruxelles parce qu'il a montré une présence réelle, une force réelle et un risque réel pour l'Iran. Pendant que l'Europe discutait de la manière d'économiser du carburant, Washington montrait que la pression contre l'Iran continuerait par voie terrestre, maritime et diplomatique.
Trump n'a pas eu besoin de convaincre l'Europe avec des discours. Le manque de carburant a fait le travail. La contradiction européenne a été exposée parce qu'il ne s'agissait pas seulement de pétrole, c'était une crise de posture. Pendant des années, une partie de l'élite européenne s'est habituée à critiquer les États-Unis en public tout en dépendant d'eux dans les moments décisifs. Elle critiquait Trump pour avoir exigé plus de dépenses militaires, se plaignait de la pression sur l'OTAN, parlait de multilatéralisme, mais lorsque la route énergétique s'est retrouvée sous pression, elle s'est de nouveau tournée vers la flotte américaine. La leçon qui s'impose aujourd'hui est amère. Un discours n'escorte pas un navire, une note diplomatique ne rouvre pas un détroit et une réunion d'urgence ne ravitaille pas un avion. L'exemple historique qui lie cette crise vient de la guerre du Yom Kippour en 1973, lorsque des nations arabes, productrices de pétrole, ont utilisé l'embargo énergétique contre les alliés d'Israël et ont forcé l'Occident à faire face à la vulnérabilité de dépendre de régions instables. Que s'est-il passé ? À cette époque, les files d'attente, les impôts, l'inflation, le rationnement et la peur économique ont secoué des économies riches qui se croyaient à l'abri. L'Europe a alors appris que l'énergie n'est pas un simple détail technique, c'est une arme politique. Plus d'un demi-siècle plus tard, la peur revient sous une autre forme. Ce n'est pas seulement le baril de pétrole qui compte, mais aussi le carburant d'aviation, la logistique maritime, la capacité de raffinage et la protection militaire des routes. D'autres nations illustrent la même règle. Le Japon, fortement dépendant de l'énergie importée, considère les routes maritimes comme une question de survie nationale et non comme un débat idéologique. La Corée du Sud sait que le commerce, l'énergie et la défense vont de pair, car elle est entourée de menaces réelles. Israël a appris que dépendre uniquement de promesses extérieures est un risque mortel et, pour cette raison, il combine sa propre défense avec une alliance solide avec Washington. De nombreuses capitales européennes ont tenté de vendre l'illusion qu'elles pouvaient réduire les dépenses militaires, punir leur propre industrie énergétique, fermer leurs capacités de raffinage et dépendre de fournisseurs lointains. Et en plus donner des leçons aux États-Unis. La crise à Hormuz démonte cette illusion parce qu'elle place chaque gouvernement face à la question à laquelle personne à Bruxelles n'aime répondre. Qui assure l'approvisionnement en carburant quand la route est fermée? L'Europe tente de gagner du temps. Les compagnies aériennes cherchent d'autres sources de carburant et les gouvernements essaient de calmer la panique. Reuters a montré que des entreprises comme TUI, Lufthansa, Ryanair et Wizz Air affirment avoir cherché des alternatives aux États-Unis et au Nigeria. Mais elle a également noté que l'incertitude à long terme persiste en raison des tensions au Moyen-Orient. L'Europe essaie d'éviter des annulations massives, mais elle porte déjà la marque politique de la crise. Elle a dû chercher une solution après avoir présenté Trump comme excessif. La force américaine qu'il qualifiait d'imprudente est devenue un instrument qui pourrait empêcher la crise de s'aggraver. Le président américain a placé l'Europe devant un choix qu'elle a tenté de repousser pendant des décennies. Soit elle contribue réellement à sa propre sécurité, soit elle accepte que Washington dicte les règles quand le monde s'embrasera. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour en vous disant la vérité. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.